quel moment t'as pris conscience que vraiment t'as réalisé ces choses-là, toi? Quand j'ai sorti mon premier album, déjà la façon où je l'ai sorti, c'est surréaliste. Moi, j'avais un groupe à l'époque qui s'appelait JMAC et je rencontre des mecs qui me disent voilà, nous, on a vu ce que tu fais, on veut te produire, etc. Vas-y, on te donne rendez-vous dans un studio, non, dans un appartement à République. Et quand je me retrouve dans cet appartement, en fait, c'est les plus gros bandits d'Épinay-sur-Seine. Le mec, il me dit qu'est-ce que tu veux, en fait? Je dis ouais, je veux un studio. Et ben, il dit fais-nous une liste de ce que tu veux dans le studio. Et les mecs, ils me font un studio. J'ai pas de voiture, ils m'achètent une voiture. Ok. Mais un truc de fou. Et j'appelle mon pote Radji, justement, je lui dis, hey, ils veulent me produire, mais les mecs, c'est des ouf. Il me dit, comment ça? Je dis, ils me donnent tout ce qu'on veut, ils me le donnent. Ils nous ramenaient des cartons de sap, on avait une voiture, on allait manger au restaurant, et on avait un studio pour nous, et on enregistrait, on enregistrait, on enregistrait. Mais un truc de fou. J'ai- Un jour, je reçois un coup de téléphone, ben, ils sont fait tirer dessus, ils sont morts. Ah ouais. Je dis, comment ça, ils sont... Ben, c'est des bandits qui font de la musique pour Ouais, je sais quelle raison. ça marche pas. Ben, en fait, les mecs, ils sont morts, en fait. Et là, je me retrouve avec un album à moitié fait, Ok. et plus de studio, plus rien, Tout et perdu. tout perdu. J'arrive, parce que c'était s'est passé dans leur studio, j'ai réussi à récupérer les bandes euh, par l'avocat, nana, etc. Et là, je retrouve une autre maison de production qui décide de finir, décide de finir mon premier album.